Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers Africaines, chers Africains, question. Le dictateur Denis Sassou Nguesso veut-il assassiner le colonel Assimi Goïta? Et pourquoi? C'est tous les questionnements. Pour ce faire, écoutons d'abord ceci. Et après, ko Congo Brazzaville président Denis Sassou Nguesso ko 20 milliards ka o de da ko ni mogo mi Assimi faga ni ala sona ma ale be sa Assimi nya ko ulle le bere tobu de kelime ka warda le ko milliard muga ko ni mogo mi Assimi faga ne ma fo de Congo la do da fo malima kuma ka fleme na kala au na ngala me nyongo fe Afrique. Et nous attirons l'attention du président Denis Sassou Nguesso qui a participé au coup d'état de la CEDEAO contre Assimi Goïta à une hauteur de 20 milliards de francs CFA. Alors que les retraités ne sont pas payés au Congo, les salaires ne sont pas payés, les bourses ne sont pas payées, M. Denis Sassou Nguesso bombe sa poitrinette pour aller l'exhiber vers le Mali en acceptant d'investir 20 milliards de francs CFA pour tuer Assimi Goïta. Voilà les business dans lesquels M. Denis Sassou Nguesso excelle. Peuple congolais, votre président n'excelle que dans le mal. Il ne veut même pas le bien d'un seul Congolais. Pour donner à manger aux Congolais, il est incapable. Cependant, pour tuer Assimi Goïta, Denis Sassou Nguesso investit 20 milliards. Kindoki, sorcellerie, mauvaise foi. Denis Sassou Nguesso est un imbécile. Un imbécile avéré. Oui, je l'affirme. C'est un idiot avéré. Ce que ce monsieur ignore, c'est qu'en Afrique, il n'y a plus de nationalité. L'histoire des nationalités en Afrique est finie il y a longtemps. Tous les Africains, leur nationalité, c'est aujourd'hui africain. Un Malien peut se lever, aller chasser le président tchadien. Il est africain et il est dans ses droits. Si vous vous... Congo présent, ko France keleme kata war de 10 milliards mugandi Congo présent ma, ko ni mogo mi Assimi faga. Assimi ala kala ala kike kalo yele ala kunu shila diye kono. Malion, on de kanga bobbi. Aya ujija biaka mone bom Assimi na de. Ayere de. Ube Assimi kode, ube présent Assimi kode, ko fuka Assimi bi. France be ka investi Europe bella. Ali mogo mbe feka Mali deme, abeta war do doma. Ali Ghana flene, Ghana kumeka Mali deme. Balimau. Ali Ghana kumeka Mali deme. Atara war di Ghana yonga président war ba di Ghana yonga président Ghana yonga président demuso be baraka France par présidentiel la obse ka daoula donc Malion anyi nemba bela jele fe juma seli ka batro be ka nyoko sur boulevard l'Indépendance la suno jamfa kono ka dunde bonne nouvelle umbe ka fayana o de ni mbalima o akambe ala ka hera ke Assimi ni juma jigira bi vendredi 1er avril ni juma jigira beka nyongo sur boulevard l'Indépendance la aya partager Bamako kaw bela jelen ka bo kay kaw be bo siga so kaw be bo France kaw be bo bi bere be na bo bi ka transition ira kante CEDEAO la play kan jena CEDEAO ko ante CEDEAO febi ante CEDEAO feshini an benison jalendo anya armement kuraw soro anya avion kuraw soro Mali avion wolom blade wula ka taka jene libéré a bela jelen tie kuma kamem balimaw anga tigere fanga transition kusa soyons fiers du président Assimi soyons fiers de cette transition en bora Côte d'Ivoire awa beka nyongo soro boulevard de France la 600 et Badala Bougoukau et Lafia Bougoukau et Amdala Kaou et Djelibougou Douanzana Yirma Djokau beka nyongo soro boulevard de France la 100 akambe. alors, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers peuples africains, Denis Sassou Nguesso veut-il tuer Assimi Goïta? De mon point de vue, la réponse est à la fois oui et non. D'abord, non. Pourquoi? Parce que au Congo-Brazzaville, ce ne sont plus le peuple congolais qui a le pouvoir pour son propre pays, ce sont des étrangers importés par Denis Sassou Nguesso. Et en particulier les Ouest-Africains qui font la loi au Congo-Brazzaville. Quand on parle d'étrangers au Congo-Brazzaville, ce sont des auxiliaires de la dictature de Denis Sassou Nguesso.
Donc sans les étrangers, Sassou n'est rien. Sans les étrangers, Sassou n'est rien. Vous savez que les étrangers se moquent des Congolais. Parce qu'ils ont tout dans ce pays. Le commerce, ils sont même dans... ils influencent même les administrations. Ils sont partout, ils sont partout, ils sont partout. Les mallettes et valises africaines et des trafics et tout, ce sont des étrangers. Les Congolais sont devenus des étrangers dans leur propre pays. Et ce sont les étrangers, et en particulier les Ouest-Africains, on parle de Maliens, hein, souvent les Maliens, les Béninois, le point. Vous le savez très bien. Donc Sassou Nguesso aller contre Assimi Goïta, non. Non, je ne pense pas. Parce que quand même Sassou Nguesso, son pouvoir, ce sont les étrangers qui ont été son pouvoir à l'échelle nationale. Je vous ai parlé des Béninois, des Maliens, des Libanais, de tout ça. On est bien d'accord. Allez voir au Congo là-bas, c'est la réalité. C'est la réalité. Et donc, pour nous, le panafricanisme, c'est vraiment le souci de vendre le panafricanisme aux Congolais. Puisque les étrangers africains qui sont là-bas foutent les bazars dans notre pays. En plus, ils soutiennent Sassou Nguesso, qui ne cesse de briser des millions de vies, de s'endetter pour rien un riche pays, qui l'a ruiné et détruit, qui est devenu une poudrière. D'ailleurs, il était arrivé au pouvoir par la coopération passive des étrangers. Même si c'est celui des gens d'Afrique centrale, non, le Gabon, l'Angola, la République démocratisée du Congo, le Rwanda, le Tchad et autres. Ben oui, c'est ça sur les ordres de la France-Afrique. Mais aujourd'hui, depuis que Sassou Nguesso est au pouvoir, autour de ses 38 ans déjà, ce sont tous les étrangers qui sont là. Mais je ne vois pas que Sassou Nguesso, je vois mal que Sassou Nguesso aille faire du mal à quelqu'un. Hein. Je ne sais pas les communautés maliennes qui sont là-bas. Assimi Goïta, il est qui, il est quoi? Bambara, Sarakolé, Malinké, je ne sais pas, Peul, je ne sais pas. Mais les communautés maliennes au Congo-Brazzaville, c'est des Sarakolé, beaucoup des Bambara, ou je ne sais pas. Donnez-nous un peu la répartition ethnique de la population étrangère malienne au Congo. Mais dans tous les cas, ce sont les Maliens qui font la loi au Congo. Sous Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Bon, ils sont en Afrique, c'est eux. Mais le problème, c'est qu'on prive les Congolais de leurs droits et devoirs de citoyens et on donne tout aux étrangers et que Sassou Nguesso aille chercher à assassiner, de financer l'assassinat du colonel Assimi Goïta. Moi, je pense que c'est comme tirer une balle sur la cheville, quoi. Moi, je pense comme ça. S'il le fait, c'est comme tirer une balle sur la cheville. Moi, de mon point de vue, je pense que non. Pour des raisons précitées. Parce que le pouvoir de Sassou Nguesso sur les étrangers, il est rien. Donc, allez ouvrir encore un autre front à l'intérieur, après le front du peuple congolais contre lui, ouvrir un autre front à l'intérieur des Maliens contre lui, à l'intérieur du pays, bon, il ne voudra même pas. Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple africain, peuple congolais, alors, Denis Sassou Nguesso va-t-il tuer le colonel Assimi Goïta? De mon point de vue, la réponse est oui. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison est France-Afrique. France-Afrique. Vous savez qu'après la mort des Houphouët-Boigny, Yadema, les Bongo et autres, Denis Sassou Nguesso est devenu la pièce maîtresse de la France-Afrique aux zones francophones. Vous savez que la pièce maîtresse, c'est cette pièce-là qui, dans une machine, quand vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc Denis Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Et donc, la France-Afrique étant en difficulté en Afrique de l'Ouest,
au regard de la situation malienne, comme Denis Sassou Nguesso est l'homme de Cuba et coup tordu, depuis 54 ans déjà. Et donc là, on a certainement fait appel à lui pour aller financer ou faire ces opérations-là. Certainement. Sassou Nguesso, il sait bien que il est en difficulté dans son propre pays, sans les étrangers, et la France-Afrique, il n'est rien. Et toi, le ciel t'aidera. Et donc, Denis Sassou Nguesso est là dans son rôle de Cuba et coup tordu. C'est le pompier pyromane. On l'a vu pendant plus de 10 ans que les chaos en Centrafrique. La suite, on la connaît. Le Centrafrique s'est affranchi de Sassou Nguesso et de la France-Afrique. Et là, calme plat. Et on l'a vu, Sassou Nguesso foutre le bazar dans le grand lac, pays des grands lacs. On aurait pu démocratiser du Congo. Là, on ne sait pas la suite. Mais là, il sait que, attention, parce que si ça continue en République démocratique du Congo, si et seulement si là-bas ça sort, il risque d'envoyer des millions de Congolais de la RDC venir envahir le Congo, Brazzaville, les chasser. Hein. Ça, c'est sûr. Donc là, il sait bien les limites de ces coups bas et coups tordus. On a vu en Angola. Et là, Joao Lourenço l'a montré qu'attention. Et donc là, il cherche à faire ses embrouilles avec le Gabon. Et là, eh bien oui, parce que Denis Sassou Nguesso, il sait bien que si il ne protège pas ses marges périphériques, il est foutu. Parce qu'il sait bien qu'il était arrivé au pouvoir par la coopération passive de la France-Afrique, mais avec les pays voisins, dont le Gabon, l'Angola, la RDC, le Tchad et autres. Voilà. Donc vous imaginez, donc il a peur des pays périphériques. Et donc il cherche à placer des pions par-ci, par-là, mais comment un monsieur comme ça dans un pays qui ont faillite et autres, il a ce pouvoir-là parce que c'est la France-Afrique. Et il sait bien que l'Eurasie et l'Occident sont en difficulté avec la situation ukrainienne. Donc Sassou Nguesso joue le double jeu. Hein? D'un côté occidental sur la France-Afrique, donc il joue ce rôle-là. Je vais vous aider à se débarrasser de Assimi Goïta. Mais de l'autre côté, il veut monter aux Chinois et aux Russes que, bon, ben, je suis contre l'Occident, puisque pendant les résolutions aux Nations Unies contre la guerre, pour ou contre la guerre en Ukraine, et ça s'était abstenu. Bon, donc le quoi que, bon, ben là, il joue double, quoi. Donc Sassou Nguesso joue double. Mais ça risque de se retourner contre lui-même. D'un côté comme de l'autre. De l'Occident comme de l'Eurasie. Et donc là, il est en danger. Donc il est là. Parce que, pourquoi il joue ça? Il joue ce jeu-là. Parce que Sassou Nguesso l'a très bien compris. Parce que il a la peur de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation. Et la rançon de ses crimes, c'est-à-dire la justice quelle qu'elle soit. Celle de lynchage, ou la prison, ou tout ce qui peut se passer à la suite de faisant la lecture des dictateurs. La suite des dictateurs. Vous savez que Denis Sassou Nguesso est au premier rang africain des dictateurs les plus cruels de ce début de ce 21e siècle. Et donc, Sassou Nguesso a peur de payer la rançon. Donc, c'est pourquoi il joue ce jeu-là double. Mais ça risque de se retourner contre lui. Puisque 97% de la population est contre lui. Et là, il vient d'ajouter la division au niveau des étrangers qui savent bien que les Maliens commencent à comprendre que ce monsieur-là n'est pas pour l'Afrique, n'est pas pour vous. Même si vous allez ces rôles-là pour nous piétiner, nous humilier, les Maliens au Congo. Et ou même les étrangers qui sont là, même les Libanais et autres. Voilà le problème. Donc, le peuple congolais est bien conscient que Denis Sassou Nguesso est le danger de son pays. Mais vous, à l'Afrique, vous commencez à comprendre qu'il est aussi le danger de l'Afrique. Donc le panafricanisme commence déjà là, par la prise de conscience de ces mauvais, trop mauvais pour être utile à la communauté africaine, des cas de Sassou Nguesso était cas d'école. Donc vous devez en tenir compte que notre combat, le combat des Congolais contre les dictateurs Denis Sassou Nguesso, est aussi votre combat, le combat des Maliens, le combat des Togolais, le combat des Béninois, le combat des Camerounais, le combat des Gabonais.
combats bref, des Ivoiriens, des Maliens, des Burkinabés, le combat des Nigériens, le combat des Tchadiens, des Sud-Africains, les combats de toute l'Afrique francophone, les combats de toute l'Afrique. Historiquement, vous avez toujours su que le Congo-Brazzaville, dès Marine Ngouabi, en 1970, nous avons aidé à l'indépendance de l'Angola, de la Namibie. Nous avons construit des zones de refuge pour les Sud-Africains, et surtout aussi ceux qui étaient de la Rhodésie du Nord, c'est-à-dire Zimbabwe et la Rhodésie du Sud, les Botswana actuels. Nous avons aidé les UPC camerounais. Le Congo, c'est un pays, le Congo-Brazzaville, c'est un pays refuge pour le panafricanisme, mais qui ont mis des Sassou Nguesso. Donc, vous devez en tenir compte du combat des Congolais de Brazzaville. Donc, nous sommes des révolutionnaires, c'est vrai, mais le monde a changé et va changer tout au long de ce 21e siècle. Mais nous avions des outils qui nous permettent de mettre en place des solutions de transformation pacifique sans qu'il y ait ce conflit majeur qui arrive là, entre l'Occident et l'Eurasie. Ce n'est pas notre combat. Hein. Nous avons la population, nous avons les matières premières, nous avons tout. C'est eux qui se battent là-bas pour venir nous exploiter. Donc il faut en tenir compte de ça. Historiquement, nous avions 3 piliers. Il faut continuer dans ces 3 piliers-là. Le pilier de la vérité, le pilier de la justice et de la solidarité. Or, les autres, là-bas, ils ont 3 piliers aussi. Le pilier de la compétition sans intérêt, compétition économique sans intérêt. Parfois, comme ça, on se fait la compétition. L'accumulation des ressources, des richesses. Et puis la guerre. Or que chez nous, ce n'est pas ça. Donc, vous devez en tenir compte que les transformations majeures en cours vont chambouler tous les continents. Et donc, nous devons rester prudents. Prudents. Parce que quand les éléphants se battent, parfois les petits animaux en bas, ils se restent un peu pour ne pas être pétinés. Donc, nous sommes un continent d'avenir. Tout va se jouer en Afrique au cours de ce 21e siècle. Et le début du 22e siècle sera africain. Donc, continuons la lutte, car seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Si vous voyez individuellement, vous-même dans votre âme et conscience, vous voyez que le combat que vous menez est juste, digne, noble et légitime, même si vous êtes seul, il faut continuer. Parce qu'il vaut mieux être debout qu'assis. Oui, pour avoir vaut mieux être un seul homme, une seule femme debout, que d'avoir 1000 femmes assises ou 1000 hommes assis, comme le cas aujourd'hui au Congo-Brazzaville, où ça soit en train de piétiner un peuple, alors que Denis Sassou Nguesso était net mortel. Il partira, il laissera ce pays-là. Donc, seule la lutte libère. Ok? Donc, je ne veux pas faire un autre chant révolutionnaire des années Marine Ngouabi, hein, parce que moi, je suis un peu de Ngouabiste. Hein. Marine Ngouabi, j'étais à l'école primaire. Hein. Nous, on a fait la révolution à l'école primaire. Hein. On a fait ça. Donc, le futur, c'est le passé, le présent qu'on ignore. Donc, il faut construire l'avenir. C'est ici, maintenant, là. L'avenir, c'est maintenant le présent, là. Et le passé aussi. Donc, il faut transmettre cette mémoire et construire ce présent. Et l'avenir sera probablement incertain pour tout le monde entier. Mais le jour où l'Afrique sera debout, le monde sera en paix. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.